Bonjour, c'est Jeannette Caruna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je vais vous poser une question, je vais vous demander de faire un petit peu le tour de votre fonctionnement en fait. Est-ce que vous auriez remarqué, ce qui serait bien si ça existe, si vous le vivez, il est bien de s'en rendre compte et de le remarquer bien entendu, que votre vie fonctionne par cycle, par reconduction. Donc, il y a des choses simples, en fait, qui seraient comme, je sais pas, tous les jours, je loupe le même bus, je cours derrière pour l'attraper. Donc, même si un jour vous arriviez un peu en avance pour essayer de ne pas resubir cette même chose, eh bien, il pourrait bien se passer que le bus, justement, il est 3 minutes en avance et que vous seriez quand même obligé de courir derrière. Des choses comme ça, ou bien, je sais pas moi, j'ai jamais de chance quand j'achète quelque chose, ça tombe toujours en panne, je tombe toujours sur le défaut de série, ou j'ai jamais de chance. Alors moi, je suis une spécialiste de, j'achète une voiture sûre qu'elle va avoir des problèmes, et ça ne loupe pas. Mais je le dis pas avant, je le dis après. Enfin, voilà, j'ai jamais de chance dans mes achats de voitures. Et c'est vrai, même les voitures neuves, elles trouvent le moyen d'avoir le défaut de série improbable. Donc c'est comme ça, je cherche pourquoi, j'ai essayé, mais bon, un jour ça s'arrêtera, puisque bon, en fait, il suffit de prendre un peu avec du recul. Donc voilà, tout ça c'est des petites choses en fait que on conditionne soi-même, mais bon, qui restent à un niveau, voilà, euh, de petite taille en fait. Mais il y a des choses qui peuvent être répétitives, beaucoup plus impactantes dans un sens ou dans l'autre. Donc ça pourrait être positif, négatif ou positif, cycle négatif, de manière négative, la reconduction de manière positive. La finalité, en fait, serait de prendre conscience de ce fonctionnement cyclique. C'est obligé de toutes les façons, puisque la vie sur cette terre est cyclique. Il y a les saisons, il y a la mer, il y a tout, les étoiles, les planètes, et nous fonctionnons nous aussi, donc sur des cycles plus ou moins courts ou longs, il y a des personnes qui vont être plus sensibles à certaines choses que d'autres, par exemple les cycles de la Lune. Moi, je ne me sens pas spécialement sensible à ça, mais bon, il y a des personnes que ça impacte. Euh, pour voir bien la corrélation que vraiment le corps biologique fonctionne également sur des cycles, comme toute la nature, on peut constater le corps humain qui a son cycle mensuel, en fait. Et donc, en fait, pour nous, qui sommes donc à l'école de la transformation profonde, il est facile de conscientiser des cycles qui vont être de 9 ans pour nous. Donc, on a chaque année, on a des cycles qui vont se retrouver. Mais surtout, tous les 9 ans, nous repartons sur une première année personnelle. Donc, et en fait, c'est un cycle qui recommence. Vous allez avoir les mêmes situations qui vont se trouver face à vous. Donc, si vous les avez bien comprises, eh bien, vous pouvez vous en servir d'un marchepied, par exemple, je ne sais pas moi, quand vous arrivez sur l'année 8, eh bien, vous pouvez vous en servir de base pour améliorer votre situation financière. Mais si vous n'avez jamais compris ce cycle répétitif, eh bien, chaque année 8, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais tous les 9 ans, donc, à chaque année 8, vous allez scratcher financièrement, perdre votre entreprise, avoir toutes les pires catastrophes, etc. Alors, ça peut être pareil également pour les rencontres. C'est un schéma répétitif quand on rencontre toujours le même schéma de personnes en face de soi qui nous amène tout le temps au même résultat. Donc, tant qu'on n'a pas pris la décision d'essayer de comprendre pourquoi, parce que ce n'est pas du hasard que l'univers va insister chaque nouveau cycle, même période de cycle qui recommence, à vous remettre en face les mêmes échecs, situations, opportunités, ce que vous voulez. Mais
voilà, si jamais on ne s'en rend jamais compte, on ne les utilise pas déjà à notre profit, mais en plus de ça, on ne sort pas de cette roue karmique. C'est répétitif pour cette vie et les suivantes. Donc le but est de conscientiser réellement comment vous fonctionnez et de manière à arriver à faire le contraire. Puisqu'en fait, moi, c'est ce que j'ai fait, hein, de toutes les façons. J'ai toujours, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience en même temps qu'on pouvait s'en servir. Et en s'appuyant sur la numérologie karmique, eh bien, j'ai fait le contraire de ce qui était écrit. C'est pour ça que ça a mis du temps. Mais donc vous l'avez tout écrit, c'est tout calculé, tout bien. C'est surtout bien conçu pour attirer votre attention. Parce qu'en fait, c'est tant qu'on n'a pas l'attention qui est attirée dessus, on est en mode automatique inconscient et on n'avance pas. Et qu'est-ce qui se passe si on n'avance pas? On n'évolue pas, on stagne, on finit par reculer. Et à chaque fois qu'on n'avance pas, on recule, puisque la vie est une évolution. Sinon, ça va devenir une involution. Puisque si vous n'évoluez pas, vous ne nourrissez pas la, je ne vais pas appeler toujours ça la guérison karmique, tout simplement l'évolution, si vous voulez. Donc, vous régressez dans un karma. Vous voyez, vous aggravez le karma de ne pas évoluer, si on peut dire. D'accord? Donc voilà, bien prendre cette conscientisation, avoir la vision en fait d'aller quelque part dans votre vie et de vous servir de chacun des cycles comme de marche pour aller toujours plus loin et ne pas reconduire les mêmes choses. Par exemple, quand vous êtes sur une année 6, que vous avez déjà échoué à 3 rencontres, sur votre prochaine année 6, conscientisez que là, vous allez faire la bonne rencontre. Et donc, préparez-vous, comme on explique partout, sur le site de la transformation profonde, sur A6A, etc. Voilà, restez alignés à vos plus belles valeurs spirituelles. Utilisez les outils de l'école de la transformation profonde et de A6A pour évoluer en permanence. Chaque jour, donnez-vous le but d'avoir évolué d'un pas vers meilleur que vous, meilleur, dans le meilleur de vous-même. Et puis voilà, faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière dans votre cœur. Vous le reflèterez à l'extérieur pour votre plus grand bonheur, celui de votre entourage également. Likez, partagez, commentez. Merci. Que votre vie soit belle. Namasté. Je vous embrasse. Au revoir. Très important d'utiliser nos facultés pour être bien et non pas envenimer cet état intérieur qui va se refléter sur notre état extérieur. Si on est mal, on va attirer, voilà, tout va se casser autour de nous, les gens vont être agressifs, etc. C'est un cercle. Après, qu'est-ce qu'on peut utiliser? La mémoire. Comment utilise-t-on notre mémoire? Mal. Au lieu de se rappeler des bons moments, ou même si on se rappelle des bons moments, on va trouver le moyen de se regretter, et qu'on va être pas bien. Et alors, bien sûr, la mémoire, ce qui ne va pas, qui nous impacte d'agressivité, de ressentiment, voire de haine, etc., de peur, de doute, donc on n'utilise pas bien. L'intelligence, eh bien écoutez, ce serait quand même bien de l'utiliser pour toutes ces choses, pour cette bonne gestion, puisque c'est pas intelligent, je vais dire, de se massacrer la vie avec intention. Hein? Donc, utiliser notre intelligence à pour notre bien-être. Le choix, faites les bons choix. Ne vous engagez pas dans des choses que vous savez que vous n'allez pas apprécier de faire après. Par exemple, des cafés, des rendez-vous, des réunions de famille, de tout ce que vous voulez. Ne vous engagez pas dans quelque chose. Réfléchissez avant de vous engager. Est-ce que vraiment ça va me faire plaisir de le faire à un moment donné? Oui. L'énergie, c'est pareil, toute notre énergie, eh bien, dormez correctement, n'abîmez pas votre énergie par l'extérieur, toutes les choses qui vont vous fatiguer, trop de nourriture, trop de sucre, trop de graisse, pas assez de sommeil, trop de fumée, de tout ça. Utilisez votre énergie, déjà protégez votre corps, protégez votre énergie. Moi, il y a une chose que je déteste le plus au monde, c'est être fatigué. Donc, je fais en sorte de dormir assez.
D'abord, c'est la plus jolie crème, hein. Il n'y en a pas d'autre, hein. C'est la meilleure. Et puis, ben, on a le mental. Le mental, ben, ne le laissez pas travailler contre vous. Gérez-le. Le mental, on en a besoin parce que c'est lui qui nous permet d'analyser ce qu'on a envie et comment le faire, bien entendu. C'est ce qui nous permet également d'avoir le choix de prendre du recul ou de s'impliquer trop. Donc, utilisons-le bien. Et puis, ben, l'intuition, c'est un cadeau du ciel qui nous dit de l'intérieur les meilleures actions pour nous. Donc, vous voyez qu'on a quand même tout ce panel de facultés humaines. Si on se fait des petites colonnes en disant tous les jours, ben, en marquant en face comment on a utilisé chacune de ces facultés, ben, je pense qu'on avancerait à pas de géant dans une ambiance correcte. D'ailleurs, ben, c'est ce que je fais, hein, plus ou moins. Je fais rarement des écarts où je fais en sorte de me sentir mal. Ça, c'est clair que non. Voilà, donc je vous donne les petites astuces. Vous avez ces différentes, combien j'en ai noté? 2, 4, 5, 6, 7, 8 facultés, mais il y en a certainement d'autres. On peut commenter en dessous. N'hésitez pas, dites-moi votre avis là-dessus. Voilà, donc écoutez, restez alignés à vos plus belles valeurs spirituelles, utilisez les outils d'école de la transformation profonde, soyez adhérents, participants à 6A. Que vous dire de plus? Faites vivre l'amour, la joie, le sourire, la lumière dans votre cœur. Utilisez toutes ces facultés pour aller toujours vers ces actions-là, et vous le reflèterez dans votre extérieur, et pour tout votre plus grand bonheur à vous, et bien sûr pour celui de tout votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.